Je crois qu'on a tous en tête des problèmes qu'on aimerait voir réglés dans la société. Et on a aussi tous des petites idées de ce que ça pourrait donner, des sortes d'utopies. Mais là, ça fait un moment que je vois un problème, celui de l'immobilier, qui semble être possible de régler. C'est pas vraiment une utopie, je vois clairement une solution qu'on pourrait mettre en place dès aujourd'hui si on décide de le faire, et qui pourrait vraiment fonctionner pour régler le problème fondamental de l'immobilier. Au début, j'en parlais à mes proches, je leur disais « Ah, ça pourrait être marrant si on faisait ça », mais de plus en plus, je me rends compte que, en fait, c'est pas si bête et que ça pourrait être mis en place très facilement. En tout cas, vis-à-vis des autres possibilités pour régler ce problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, pour essayer de partager l'idée. De quel problème je parle à propos de l'immobilier ? En fait, seulement un tiers de la population est pleinement propriétaire du logement qu'il occupe. La plupart des autres est en précarité, devant soit verser chaque mois une somme à un multipropriétaire, soit à une banque, sans quoi ils se retrouveraient comme les 300 000 personnes restantes, sans domicile fixe. Et tout cela, ça se passe dans un pays où il y a 3 millions de logements vacants. Alors voici ce que je propose pour résoudre cette situation absurde. Le bail acquisitif. C'est une solution qui utilise des concepts qui sont déjà bien en place dans notre société. On les a jamais vraiment combinés et mis en place pour l'immobilier. Pour expliquer simplement le fonctionnement, c'est comme si l'équivalent des locataires actuels achetaient petit à petit leur logement avec chaque mensualité. Et les propriétaires vendraient progressivement leurs biens avec en plus des intérêts. Ça permettrait aux personnes qui ont investi dans l'immobilier de gagner de l'argent et ça garantirait aux autres la possibilité d'accéder un jour à leur propre logement. C'est un système simple, efficace et plus égalitaire. Comment ça fonctionnerait dans votre quotidien ? Du point de vue d'une personne qui cherche à se loger, il suffirait de chercher un logement qui vous plaît, de contacter le propriétaire et de proposer une mensualité que vous êtes prêt à payer. À partir de là, on établit un échéancier, comme pour un prêt, et le propriétaire vous informe s'il veut bien vous accorder le bail acquisitif. Vous êtes alors informé de combien de temps il vous faudra pour devenir pleinement propriétaire du logement, au vu du prix de ce dernier et de l'échéancier. Il peut y avoir une phase de négociation. Le propriétaire actuel voudra peut-être diminuer vos mensualités pour pouvoir rallonger la durée du bail, et donc les intérêts qu'il percevrait. Et oui, il y a un intérêt financier dans ce système à baisser la valeur des mensualités. Quand même cool. Mais imaginons que vous décidiez de partir. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes à ce stade propriétaire partiel du bien immobilier. Vous en avez acheté une partie. Donc la personne qui a le plus de parts, elle est responsable de l'avenir du bien au moment où le contrat du bail acquisitif est rompu. Que doit faire le responsable d'un bien immobilier ? Alors il peut soit vendre ses parts, dans ce cas il n'est plus le responsable, soit habiter le logement en contractant un bail acquisitif auprès des autres propriétaires partiels, soit s'occuper de trouver une nouvelle personne susceptible de contracter un nouveau bail acquisitif. Bien sûr, toutes ces tâches peuvent être déléguées à des entreprises, comme c'est le cas actuellement pour la location. Dans tous les cas, si vous n'êtes resté que peu de temps dans un logement, vous n'entendrez quasiment jamais parler de tout ça. Vous recevrez juste régulièrement des propositions de rachat de l'intégralité de vos parts, ou, quand le bien est sous bail acquisitif, votre part des mensualités du nouvel occupant. Un petit pécule, ça fait toujours du bien. Mais du coup, pourquoi proposer son bien en bail acquisitif si ça nous en fait perdre la possession ? Déjà, on va se calmer, hein. On n'en perd pas la possession. On le vend en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas perdant dans l'échange puisqu'on obtient en cash la valeur du bien. En plus, vu que ça prend la forme d'un prêt, on gagne les intérêts. Donc c'est tout bénef en fait. Mais pour vraiment répondre, il va falloir en effet pénaliser le fait de laisser un bien vacant. C'est déjà le cas dans le système actuel avec la taxe sur les logements vacants. Mais c'est bien trop insuffisant. Non, là il va falloir mettre en place un dédommagement. Si on veut garantir un logement pour tous, que vous avez un logement mais que vous n'y accueillez personne, alors il va falloir que vous payiez un dédommagement à l'État, pour que l'État puisse prendre en charge la personne que vous n'accueillez pas. Ce dédommagement servira pour entretenir et renouveler le parc immobilier public, les HLM par exemple. Ce système-là, c'est un gagnant-gagnant. Soit vous mettez dans votre logement des gens en fait en bail acquisitif ou des proches, etc. Et une personne a donc accès à un logement, soit vous gardez votre logement inoccupé, rien que pour vous, mais dans ce cas-là, vous financez des places dans le public et ça permet quand même de loger des gens. Là, vous venez juste d'entendre le principe, mais juste rendez-vous compte de tout ce que cela représente. Chaque personne dans ce système devient à terme propriétaire intégral du logement qu'il occupe. Il y a plein de bénéfices à ça. Les acheteurs sont incités à ne pas dégrader le bien du propriétaire, puisqu'en fin de compte, ce sera eux, les futurs propriétaires, et donc ils doivent veiller au maintien d'un logement correct pour eux-mêmes. Ils vont pas dégrader leur propre bien. En cas de difficulté financière, l'acheteur peut demander une renégociation de l'échéancier pour étaler les paiements et diminuer ainsi les risques d'impayés.
Le vendeur a intérêt à accepter cette proposition car il gagnerait. Et oui, il faut se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans ce nouveau paradigme, vu que les mensualités sont équivalentes au remboursement d'un prêt, plus le remboursement est lent, plus le prêteur y gagne. On évite l'intervention du système bancaire, le montant de la vente étant remboursé directement par les mensualités versées par l'acquéreur au vendeur. Il n'y a donc plus besoin de dégager des liquidités. Le système du bail acquisitif peut contribuer à faire chuter le prix de l'immobilier, car il n'y a plus d'incitation pour posséder des biens immobiliers uniquement pour percevoir des revenus locatifs. Cela rendra les logements plus accessibles pour tout un tas de gens à qui on refuse aujourd'hui leur projet immobilier. Et finalement, le risque de bulle spéculative est également réduit, car le système encourage l'accès au logement plutôt que sa possession pour des raisons financières. Arriver à la retraite et se rendre compte qu'on va finalement finir en maison de retraite parce qu'on ne possède pas son logement alors qu'on a payé un loyer toute sa vie, c'est pas normal. Rentrer sur le marché du travail et se rendre compte que l'apport qu'on nous demande pour obtenir un prêt sur lequel on va s'engager pour 25 ans aurait pu servir il y a quelques générations pour acheter cash la baraque, ça non plus c'est pas normal. On veut tous bien payer, mais des sommes justes qui nous permettent de devenir propriétaires et non pas des sommes exubérantes qui ne nous donnent que le droit de ne pas être à la rue ce mois-ci. D'un autre côté, tous ceux qui se disent que les multipropriétaires seraient des perfides méchants de James Bond qu'on devrait exproprier de force sont à côté de la plaque. En fait, ces gens investissent dans ce qui semble plus rentable et avec ce système, ils seraient amenés à vendre leurs biens et ils trouveraient un autre domaine dans lequel investir leur argent plutôt que sur le système locatif intrinsèquement nocif. Donc finalement, c'est un win-win encore une fois. Ce système est envisageable dès aujourd'hui si on décide de le mettre en place, car il ne nécessite pas une révolution sociale ou économique pour être mis en œuvre. On connaît déjà le fonctionnement d'un prêt, on connaît déjà le fonctionnement d'une propriété partagée dans les sociétés par exemple. Il suffit simplement d'adopter un nouveau mode de gestion du patrimoine foncier, qui favorise davantage la justice et l'équité dans notre société. Si le concept d'abolir la location immobilière pour passer au bail acquisitif, ça vous intéresse ? Il faut absolument que ça devienne un sujet phare. Envoyez cette vidéo, parlez-en autour de vous. Si vous pensez que ça peut pas marcher, qu'il y a des limites qu'on aurait loupées, bon, ça m'étonnerait puisque ça fait un moment qu'on pense déjà à tout ça. Mais nous, on serait hyper intéressés à parler à des personnes qui s'y connaissent, des juristes, des économistes, des agents immobiliers, des avocats, des notaires, etc. N'hésitez pas à nous contacter. On peut organiser une discussion en stream par exemple. Dites-nous ce qui va pas, on est hyper ouvert pour parler de tout ça, trouver des manières d'améliorer ce qu'on propose. Évidemment, abonnez-vous à cette chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Moi, je prépare un petit livret sur le sujet du bail acquisitif pour aller plus loin. Et si vous aimez ce que je fais, j'ai un lien Ko-fi pour me supporter financièrement. C'est nous qui avons mis en place les règles en vigueur actuellement. Et si on décide de les changer, on peut les changer. Mais pour ça, faut qu'on soit une majorité à le vouloir.